Donc aujourd'hui on se retrouve pour un terrassement de maison assez particulier. Parce qu'en fait c'est pas un terrassement comme tout le temps vous voyez sur les vidéos pour ceux qui travaillent dans le métier comme on fait tout le temps. C'est-à-dire décaper, dégrossir avec le godet de curage et terrassement après le godet de curage. Puis par la suite faire les fondations. Donc là je vais vous mettre quelques photos pour vous montrer avant et pendant les fondations. En gros on a creusé les fondations à 1,60 m et ils sont venus couler les fondations comme on peut voir là. Donc du coup moi maintenant avec la pelle je reviens avec le curage. J'aurais pu très bien mettre aussi le terrassement mais bon la terre est assez meuble et assez facile à travailler. Donc ensuite après ça devient comme ça avec les fondations apparents et après il n'y a plus que la nettoyer qu'un balai et une raclette et puis ils peuvent commencer à monter leur mur. Pour moi je trouve que c'est plutôt pratique parce que il y a moins d'étapes à faire et c'est plus rapide et je trouve ça un peu plus propre. Mais le seul souci pour moi c'est que les foutus, attends je sais pas si on les voit un peu là sur la caméra, mais par exemple là il y a les ferrailles là qui remontent pour le mur et il y en a plusieurs là, là où vous voyez il y a les taches de terre, c'est ça qui est un peu plus chiant là pour moi et donc c'est un peu chiant à décaper par autour parce qu'il faut que je déborde sur le côté en extérieur de 40 cm, donc c'est assez chiant pour rester aligné et essayer de faire ça propre. Mais bon après il faudra prendre la pelle à main et la pioche pour aller nettoyer autour. Mais ça se fait quand même et c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Donc là je vais vous laisser en vidéo normale pendant un petit peu de temps. Et après je vous mets comme d'habitude en accéléré. Et je tiens à m'excuser aussi pour enfin m'excuser entre guillemets. Pour les deux dernières vidéos il y a les bandes noires sur le côté. D'ailleurs je sais pas si c'est depuis la caméra. Bref, je vais essayer de supprimer ça et mettre des vidéos normales quoi, parce que pour moi c'est plus joli et plus qualitatif. Donc voilà. Et je tiens aussi à vous remercier encore pour les 948 abonnés. À l'heure que je tourne cette vidéo on était à 948 abonnés, donc ça fait toujours plaisir d'augmenter, alors que de base ma chaîne YouTube je l'ai lancée comme ça par plaisir, et d'ailleurs c'est toujours par plaisir de partager ma passion et d'avoir des souvenirs où je peux les retrouver facilement quoi. Et je vois aussi mon évolution au fil du temps. Des fois je me pose et je regarde mes vidéos, je me dis depuis ce temps là je fais plus cette technique là, je travaille plus comme ça, je travaille encore un peu mieux. Je vois la différence quoi, je vois mon amélioration. C'est ça qui est beau et qui est bien, que j'aime bien voir quoi. La dernière fois j'ai pas répondu à un commentaire, enfin je sais pas si j'avais répondu, mais c'était un commentaire disant pourquoi on travaille au millimètre près, c'est de la perte de temps et inutile. Donc je te réponds quand même si tu repasses par là. Si tu fais un travail propre et soigneux et nickel, le client il sera, comment dire ça, il sera satisfait et même mieux que satisfait quoi. Même le constructeur. Par exemple, si tu fais pas un fond de terrassement de maison propre et plat, et imaginons par la suite tu viens poser des drains autour, l'eau elle va rester quand même au milieu de la maison puisque tu as fait des trous et des creux. Imaginons là au milieu de ça là, enfin j'en ai fait un mais il est léger, je fais un creux de 10 cm, l'eau elle restera toujours ici, elle descendra en profondeur mais elle restera toujours ici, donc il y aura toujours l'humidité. Donc il vaut mieux faire un truc propre, au plus propre possible, comme ça ça reste au niveau des fondations. Et quand tu viendras poser tes drains autour de la maison, ben,
l'eau elle s'évacuera mieux et ça serait beaucoup mieux pour la personne. Elle aura moins d'humidité dans la maison et moins de risque d'avoir de la moisissure et des fissures par la suite. Parce que tout en sachant que s'il y a de l'eau en bas, c'est que les fondations elles vont finir par descendre avec le poids de la maison au-dessus. Même si vous posez sur un sol assez dur, parce que techniquement quand on fait les fondations ou des pieux, c'est pour atteindre la zone comment ça, gravillonneuse et dure. Par exemple là, si vous voyez la différence de couche, au-dessus on a la végétale qui est noire et en dessous on a la terre qui est déjà un peu plus claire, marron clair. Donc voilà. Et sur la vidéo où tu m'avais posé cette question, c'était sur le terrassement de piscine. Donc c'est pareil, surtout sur la piscine. Sur la piscine, on met un hérissant en dessous. Donc vaut mieux que ça soit propre pour que l'eau puisse se diriger vers le drain sur les côtés, qui des fois sont un peu plus bas que le terrassement. Mais nous par exemple c'était au même niveau que le terrassement, donc l'eau va s'évacuer directement dans le drain puisque c'est là qu'il y a de l'air et l'air circule. Donc voilà. Là il y a la ferraille là, elle est sous la terre, c'est un peu chiant. Que pour certains ils vont dire c'est pas pratique parce qu'il faut se remettre à cheval sur les tranchées, c'est dangereux. Je comprends, mais ça va quoi, il y a quoi, il y a 70 cm, la pelle elle va pas aller loin. Surtout qu'en dessous, quand tu vas retomber sur le béton, donc tu vas très pas aller loin. Sûr, tu vas avoir une petite marque dans le caleçon, mais bon, ça va aller. Je sais pas si vous voyez les traits sur le côté. Voilà, je pense que vous les voyez. Donc c'est pour mes repères de déport de 40 cm vers l'extérieur. Ah, il piquait de merde. Je cale mon trait à l'extérieur de la tranchée et toujours commencer par le haut, c'est comme une tranchée et on fait des terrassements. Commencez par décaper le haut si vous voulez faire un beau trait, un beau trait extérieur droit. Commencez par décaper le haut, vous allez aller et vous descendez petit à petit. Vous allez faire un beau bord droit pour éviter d'éclater la terre, quoi. Et n'hésitez pas à aller aussi sur mon TikTok. Je suis un peu plus souvent sur TikTok des fois pour poster des vidéos rapides vite fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est en description. Mon Insta aussi, il y a aussi régulièrement des photos. Il fallait bien décaper cette merde.
Et de temps en temps le body il fait gauche droite, c'est un peu normal parce que je suis pas habitué. Avec quand vous passez de la 8 tonnes, enfin la Hitachi et la Caterpillar, c'est un peu compliqué parce que les commandes elles sont inversées par rapport à la petite moulette. Vu que je suis plus souvent sur la 8 tonnes, ça change un peu. Putain, la ferraille de 3 petits points là. Vous voyez, par exemple là je suis allé un peu trop rapide, ça a éclaté un peu le haut. En accéléré.
réconfortément pas. Son de ta voix suffit. Pour un rien, pour un rire. Son de ta voix m'éclaire. Je suis au-dessus tout en l'air, sur un nuage plus haut. Je nageais dans les mystères, les bouteilles à la mer n'étaient que des fardeaux. Toi c'est pas la même, non t'es pas pareil, pas besoin de masque ni de faux. Des défauts des soleils, équilibré santé, tu fais vibrer les mots. La musique un décor, je dessinerai sur ton corps la plus belle des mélos. Réconforté en port, t'as tendance à me réchauffer. Chant de ta voix suffit pour un rien, pour un rire, à me faire décoller. Son de ta voix m'éclaire, je suis au-dessus tout en l'air, sur un nuage plus haut. Je nageais dans les mystères, les bouteilles à la mer ne sont que des fardeaux. Je devais faire une chanson sur les 5 sens à la base, mais le son de ta voix suffit.